Tu as dit, OK, je vais être vrai, je vais être authentique. Ouais. Je me souviens, tu m'avais dit ça, je vais être vrai, je vais être authentique. Puis quand les gens vont me dire, là, ça va-tu bien ou ça va pas bien, toi, c'est non, ça va pas bien. J'étais transparent à 100%. Puis je m'assumais, puis j'étais bien là-dedans. Puis, hey, le regard des autres, là, ça fait tellement bizarre quand les gens sont toujours habitués à ce que quand tu demandes, hey, ça va, même si la personne, ça va pas, là. Elle dit tout le temps, ouais, ça va. Tu sais, ça masque ça. Moi, je disais, non, ça va pas. Tu sais, comme bien assumé. Mais ça me faisait du bien à chaque fois, tu sais, de démontrer à l'autre que ça existe des journées qui vont pas, là. Mais écoute, ça a pris, là, presque 3 semaines avant que je sois capable de dire, pas pire. Pas pire. Tu sais, puis 3 semaines, ça paraît vite, là, quand ça fait 18 ans que tu es en couple, là, mais à tous les jours, là, tes collègues de travail, tes amis, hey, ça va, Pat? Non. Puis ça n'a jamais été un discours que j'ai eu de ma vie, ça, de dire non. Au contraire, c'est mais Zach, ça va bien? Probablement mieux que toi en plus. C'est quand c'était vraiment trop un too much là, de ça va bien, là, tu sais. Mais là, c'était non, ça va pas. Puis en même temps, je recherchais un peu, en disant non, je recherchais un peu le qu'est-ce qui se passe? Tu veux qu'on jase? Tu sais, comme en disant non, je tends la perche à l'autre pour échanger là-dessus, ça m'intéresserait. Est-ce que ça a eu lieu? Ah oui, puis écoute, même sur ce fameux soir-là où j'ai réalisé que j'étais dans le fond du baril puis que je m'en sortirais pas tout seul, je me dis là, j'ai besoin d'aide. Puis la seule aide que j'ai pensée, ça a été, même pas ma famille, mes amis, là, ça a été les réseaux sociaux. Fait que tout ce que j'avais fait, là, c'est que j'avais simplement, dans une publication, mis le emoji d'un cœur brisé, puis j'ai laissé ça de même. J'ai rien dit d'autre. Là, il y a eu un paquet de réactions. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai eu des invitations à aller souper, à aller prendre une bière. OK. Puis moi, je me suis dit, je vais dire oui à tout. Je vais dire oui à tout, puis je verrai où ce que ça m'amène. Je vais dire oui à toutes les mains qui sont perchées vers moi. J'ai été prendre des bières avec des clients, des clients au magasin que j'ai jamais rien fait d'autre avec eux que discuter business à la boutique, là. Puis là, j'étais rendu chez eux à prendre une bière. Écoute, j'ai des occasions, des soupers, j'ai dit oui à tout. Puis c'était énergisant. C'était énergisant. Puis là, tranquillement, à force de dire oui, de découvrir du nouveau monde, j'ai découvert... quand un client t'invite chez eux, des fois, il y a un ami qui est là. Oh, découvre cet ami-là. Ah, bonjour. Telle personne veut m'amener faire une ride de vélo. Un client, j'y vais. Puis, tu sais, parenthèse, c'est comme ça que j'ai rencontré Geneviève, grâce à une nouvelle gang de chums que j'avais accepté d'aller voir, qui était dans son cercle d'amis à elle. Fait que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Sans aller trop dans les détails pour l'instant. Mais c'était ça, je disais oui à toutes les mains qui étaient tendues vers moi, les perches qui étaient tendues vers moi, puis j'étais authentique. Puis tranquillement, ça a fait son chemin. Puis après environ 3 semaines, j'étais capable de dire ouais, pas pire. Là, je sentais un. Mais là, tu t'es amené à aller voir un peu plus, là, OK, des coachs, des gens qui sont dans le domaine. Même pas encore, pas tout de suite. Ah, t'es pas là encore, là? Je suis même pas là encore. OK. Là, j'ai une ouverture pour les mains qui sont tendues vers moi, rencontrer des gens du nouveau monde. Ça te fait du bien. Oui, me divertir. Fait que pour les gens qui comprennent, pour ceux qui veulent comprendre, le bien là-dedans, c'est que tu es sorti de l'isolement affectif. Tu n'as pas resté tout seul dans ta caverne. Tu as dit, moi, au lieu de m'isoler, je vais m'exposer avec ta façon, ton jargon à toi. Je vais m'exposer dans le fond du baril que je vis présentement, qui était dans l'intimité avec toi, avec ta souffrance. Je vais m'exposer, puis je refuse aucun rendez-vous. Exact. Puis le fait d'avoir fait ça, tranquillement, tu l'as parlé, tu l'as exprimé. Est-ce que vous entendez? Exprimer comment je me sens, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui se passe, rencontrer de nouvelles personnes, ça l'a amené une dimension plus ouverte, plus dans l'accueil, dans l'acceptation. Et ça t'a aidé. Fait que 3 semaines après, là, tu commences à nommer, là, hey, ça va mieux. C'est un débat. Ça va mieux. Mais c'est énergisant, ça. Quand tu commences à sentir que ton surplace dans le fond du baril, la situation change, puis que, 1%. Un autre pourcent. Tu sais, je voyais ça comme un petit pourcent ou 1,5 de pourcentage à tous les jours, mais je voyais, puis éventuellement, ça crée un momentum. Tu dis, OK, là, il n'y a pas de retour. Là. Je ne retourne pas dans le fond du baril. Là. Je m'enrichis de cette pente ascendante-là. De ces nouvelles connaissances-là. De ces nouvelles connaissances-là. De vos amis-là. Exactement, qui apportent des dimensions différentes à ton cercle social rapproché. Que tu n'avais pas connu. Ah oui, puis tu sais, moi et elle, on avait depuis 18 ans, on avait le même réseau social, le même réseau d'amis. Là, fait que c'est certain que... Puis encore aujourd'hui, on se partage le même réseau d'amis, mais chacun de notre côté, on a découvert des nouveaux gens aussi. Puis il y a un week-end
j'ai décidé de partir en bon français, là, en road trip avec seulement mes 3 enfants. Ma mère, elle a pris le chien, puis je suis parti avec les 3. On est parti à Montréal chez des amis. On a passé la fin de semaine, une journée et demie à Montréal. Après ça, on s'est déplacé dans le coin de Saint-Sauveur, Morin Heights. On a été voir un autre ami. Fait qu'on a été sur la route. On a joué dehors. Il faisait beau. C'était dernier week-end d'avril, premier week-end de mai. Température exceptionnelle. Puis là, je suis vraiment avec mes enfants. Je vous accorde toute mon attention. Puis on va voir des amis. Puis on se déplace sur la route. On joue dehors. Sur la route du retour, le dimanche soir, j'ai littéralement dans l'auto un sentiment de bien-être. Les enfants sont fatigués. J'ai senti le déclic. Je l'ai senti dans moi. La libération, je l'ai senti. Puis c'est comme, c'était fort comme sentiment. C'est, je suis prêt. La page, ce chapitre-là de ma vie, la page est tournée. Puis il y a un nouveau chapitre qui commence là, maintenant. Là, c'est ce week-end-là. Puis j'ai senti ça à l'intérieur de moi sur cette route-là du retour du week-end de road trip avec les enfants.